Bien, bonjour à tous, c'est Uranus. On retrouve Elia dans l'exploration du niveau 2 du marché noir dans le jeu de Chromatic Pulse par Etrigan. On s'est quitté la dernière fois dans l'hésitation entre descendre directement au niveau 3 ou continuer l'exploration du marché noir. Moi, je décide de prolonger mon exploration à ce niveau 2. Je suis à mon plein potentiel de points de vie, je suis complètement nu en matière d'objets. Et je vois qu'il y a encore moyen d'aller taquiner quelques ennemis à l'est de la carte. Euh, donc je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet. Je vous demande d'abord mes excuses concernant ma petite erreur pour l'intoxication de la mantis. Je vais essayer d'être plus attentif pour ce run. Allons tout de suite voir la carte. Maintenant on va simplement se déplacer ici afin d'identifier quel est l'ennemi. Je peux me déplacer sur la map vu que tout a été découvert, que les caméras pour l'instant ont toutes fait leur office. Et on va voir ici qui défend l'aile est du marché. 1-2, un simple garde assermenté du marché. On va directement s'occuper de lui. Évidemment, en étant niveau 7, cet ennemi n'est plus du tout un danger pour nous. On va le retrouver ici. Avec ses 17 points de vie. Oui, qui n'est pas très dangereux pour nous. On va voir comment on s'en sort face à lui. Lançons d'abord notre bouclier. Qui est à 10. Je vous rappelle qu'il a été, depuis le niveau 6, upgradé. J'ai oublié d'utiliser ma tour, mais voilà, c'est fait. On va tout de suite utiliser nos compétences au maximum. Même si ici, c'est bien trop de précautions pour ce type de personnage. Je vais lancer le nouveau serment. Je vais tenter d'activer la recherche tactique, mais ce ne sera pas le cas. Donc on va se contenter de lui infliger 6 points de dégâts. À lui de s'activer avec ses 2 dés de combat. Si je vais espérer qu'il me mette un maximum de dégâts, puisque mon bouclier est à son plein potentiel. Il va se mettre une férocité 1 et m'infliger 4 points de dégâts, plus 1 de férocité, 5 points, absorbés par mon bouclier, directement renvoyé. La férocité, je vous rappelle, à chaque fin de tour, elle descend de 1. La férocité retombe à 0. Et on va voir si avec mes 2 dés, je suis capable de lui enlever ses derniers points de vie. Ce ne sera pas le cas. Simplement lui faire 2 dés projetés. Le combat est un petit peu plus long que prévu, mais c'est pas pour ça qu'il est plus dangereux. Il va simplement me faire 5 points de dégâts absorbés. Je renvoie la moitié. Arrondi au supérieur 3 et son dé projeté malheureusement. Il va s'achever sur mes boucliers. Et voilà ce pauvre garde qui a perdu la vie en défendant le marché noir pour Vulture. J'aurais mieux fait de changer d'employeur, donc il me donne 3 néodollars et 4 points d'expérience. 3 néodollars, 4 points d'expérience. Et il me permet donc de continuer mon exploration sans trop de difficultés. Donc, je progresse, j'arrive devant une porte. Comme d'habitude, nous allons vérifier son niveau de sécurité. Pas de 4. Le petit dé à côté pour s'en souvenir. Derrière moi, j'ai un terminal. Donc, terminal que je pourrais tenter de hacker. Alors, quel serait mon intérêt de le hacker? Si
je rate mon ouverture de porte, je pourrais tenter de la hacker via le terminal, mais je vise également, pourquoi pas, le hacking de cette caméra et sa désactivation, car nous avons ici des combats qui peuvent s'avérer très compliqués si je dois les faire sous caméra. Tout va dépendre en fait de l'identité de l'ennemi qui se cache derrière la porte. Donc ce que je vais d'abord faire, c'est tenter d'ouvrir la porte pour identifier qui se cache là derrière. Donc une porte de niveau 4, on va tenter d'obtenir un brelan de 4, 5 ou 6. Voilà, 2, 6, donc nous allons tenter le brelan de 6. Une dernière chance. Eh bien non. Donc là, l'ouverture de la porte se refuse à moi, donc je vais employer la manière forte, c'est-à-dire la défoncer. Et vous savez qu'en défonçant la porte, ça fait apparaître 2 drones. On va en déterminer la nature tout de suite. Un 9 et un 7. Donc ce sera un Neon Wing et un Pulse Hunter. Les Neon Wing ont 8 points de vie. Les Pulse 22. Je vais relancer mes nouveaux boucliers. Je vais récupérer tous mes dés. Me voilà que 7 boucliers. Et je peux lancer mes dés de combat. Bon, bah, j'ai fait un 6, donc je vais pouvoir tout de suite vous expliquer donc, la recharge tactique. Comment fonctionne la recharge tactique? On place un dé de valeur 6 dessus pour infliger 6 points de dégâts. Ensuite, on reprend le dé et on le relance, et on peut l'affecter à une autre compétence ou le projeter. Donc, on va directement infliger 6 points de dégâts. Petit drone. Et je vais directement relancer le dé de la recharge tactique pour voir si je ne peux pas activer une autre compétence. Un 5. Bon, bah, je vais en profiter du coup pour activer de nouveau ma posture défensive, monter à 17 boucliers et me garantir un combat ici sans difficulté. Les dés ici, bah, je vais simplement les projeter, hein, donc j'en projette 2 pour achever le petit drone et je vais mettre un seul point de dégâts sur le Pulse Hunter qui va s'activer. Les dés pairs me font des dégâts. 2 points dans mon bouclier, je lui renvoie la moitié, donc je lui renvoie 1. Et il a fait un impair, donc il se soigne du niveau du dé, donc de 1. Mon tour revient. Je vais simplement activer mon coup calculé. Et 2 dés projetés pour 6 dégâts. Je vais récupérer tous mes dés pour ce tour. C'est au Pulse Hunter. Il ne fait que des dés impairs, donc va se soigner un maximum, donc de 5. Et il va m'infliger un dé projeté. En espérant un peu plus de chance au dé, c'est pas le cas pour l'instant. Je ne fais que des dés qui n'intéressent pas mes compétences. Je vais utiliser mon serment pour essayer de faire un petit 6. Pas du tout, ce sera de nouveau 4 dés projetés. Décidément, le combat s'éternise. Le Pearl Center ne veut pas mourir. Cette fois, je vais lui renvoyer tous les dégâts face à mon serment utilisé au bon moment parce qu'il fait un 6 points de dégâts. Directement renvoyé. Malheureusement, comme vous voyez, il va se soigner de 3. Les Pearl Center peuvent être un peu usants si on n'arrive pas à obtenir des bons dés. Ils peuvent être très très longs à battre. Là, c'est déjà mieux puisque je place un 6 sur ma recherche tactique. Et je relance ce dé pour obtenir un 3, donc il sera simplement projeté. 3 dégâts de plus.
De nouveau, ce Pulse, étonnamment, qui vit toujours. Là, il est très 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 fâché, donc il m'inflige 6 points de dégâts. Je lui renvoie la moitié, et enfin, avec son dernier dé qu'il va me projeter, il va s'auto-détruire de nouveau. Donc, sur ma défense. Donc, vous voyez comme dans mes runs précédents, le Ronin a cette capacité à retourner les dégâts aux adversaires. Vous avez déjà pu constater que plusieurs d'entre eux sont déjà morts simplement par la riposte du Ronin. Donc là, je vais gagner un point d'expérience, un point pour le petit Neon Wing et 3 points pour le Pulse. La porte ici est enfin ouverte, donc on va enlever le dé, indiquer que la porte a été ouverte. Ici, moment important, nous allons identifier l'ennemi qui est défendu par cette caméra. Donc j'avoue que là, si c'est un garde assermenté, je prends. Ah bah décidément, parfait. Je vais pouvoir vous expliquer comme ça un combat sous caméra sans devoir affronter un ennemi trop puissant. Car vous allez voir que les caméras peuvent être dévastatrices et on n'arrive pas à s'en débarrasser rapidement. Donc là, je reconfigure mon garde, il a toujours ses 2 dés de combat. Et 17 points de vie. Et vous allez voir ici qu'il y a une petite carte qui représente la caméra. Donc la caméra a 15 points de vie, donc elle peut être attaquée comme un ennemi. Elle agit au début du tour des ennemis. On lance un D6. Sur un résultat de 1 ou 2, elle ne nous repère pas spécialement et ne s'active pas. Et sur tout autre résultat, donc de 3 à 6, elle nous envoie un drone qu'on tirera comme d'habitude sur la table des drones. Et à chaque tour, on refera le test jusqu'à un maximum de 3 drones actifs simultanément. Mais dès qu'on repasse sous la barre des 3 drones, elle peut se remettre en action et faire revenir des drones. Ici, on va essayer. Vous voyez tout de suite que si on a un ennemi qui a déjà beaucoup de points de vie, plus la caméra, c'est compliqué. Ici, on va essayer de voir comment on peut faire face à elle. On va d'abord déterminer nos boucliers. Ils seront de 8. Et enfin, on va attaquer le combat. Les combats sous caméra, moi je ne prends pas trop de risques. Souvent j'essaye d'éliminer la caméra assez rapidement. De m'occuper de l'ennemi après. Ou la plupart du temps j'essaie aussi de désactiver la caméra. Si l'ennemi avait été trop puissant, ici j'aurais tenté de désactiver la caméra, évidemment via le terminal. C'était un 2. Ici donc je vais activer ma capacité de recherche tactique pour 6 points de dégâts. Je vais indiquer les points de vie de la caméra ici. On avait 15. Moins 6. Donc là voilà à 9 points de dégâts. Je vais pouvoir ici relancer mon dé de la recherche tactique pour un 5. Qui va me permettre d'activer ma posture défensive. Monter mes boucliers à 18. Donc je vais utiliser mon nouveau serment pour pourquoi pas avoir un 4 ou un 6 pour activer mon coup calculé. C'est très bien, je rajoute 6 points de dégâts à cette caméra qui descend à 3. Vous voyez que malheureusement, je ne peux lui faire que 2 dés projetés. Il va le laisser en vie avec 1 point, ce qui lui permettra de s'activer au début du tour des ennemis. Et bien justement, c'est aux ennemis. On va tout de suite voir si cette caméra va tenter de m'envoyer un drone. Pour ça, je lance un dé, elle fait un 5, donc c'est plus que 2. Donc, elle m'envoie un drone, on détermine sa nature comme d'habitude. Donc c'est un 7. Bon, ça je connais par cœur, un 7, je sais que ce sera un petit Neon Wing au niveau 2 du marché. Donc là les ennemis s'activent, c'est vous qui les activez dans l'ordre que vous voulez, donc soit de vous commencer par le Neon Wing, soit de vous commencer par le garde assermenté. Ouais, si tant qu'on est sur la fiche, on va commencer par le garde. Donc le garde qui va frapper assez violemment, puisqu'il va se mettre une férocité de 2.
Et ensuite m'infliger 6 points de dégâts, donc plus sa férocité, 8 points, absorbés par mes boucliers. Et renvoyer intégralement parce que j'avais activé mon serment. Le garde a joué, donc c'est au drone maintenant à s'activer. Donc le drone, comme d'habitude, moi je contrôle ses points de vie ici. C'est un Neon Wing, donc lui il lance simplement un dé et il inflige des dégâts. 2 points. Ils lui sont retournés puisque c'est toujours dans le tour où j'ai activé ici mon serment. Revient mon tour. Donc là évidemment je vais m'empresser d'enlever le dernier point de vie de la caméra pour qu'au tour suivant on ne puisse pas faire revenir encore des drones. Donc je vais simplement projeter ce dé pour en finir avec cette caméra. Et je vais infliger 4 points de dégâts au garde assermenté. J'en profite pour récupérer mes dés. Et je ne vais pas oublier de mettre évidemment les 4 points de dégâts au garde qui lui continue à s'activer. Je vous rappelle qu'à la fin de son tour, il a perdu 1 point de férocité. Il ne parvient pas à réactiver son contrôle musclé, mais va quand même m'infliger 5 plus 1, 6 points de dégâts. Bon, la moitié lui est retournée. Et il va projeter un dé. Bon, la moitié lui est également retournée, donc il lui reste 1 point de vie et sa férocité retombe à 0. Voilà, je ne vais même pas aller relancer les dés, hein, puisque mes dés projetés vont suffire donc, à l'abattre. Bon, il va me rapporter donc, 4 points d'expérience et 5 néodollars. 4 points d'expérience, 5 néodollars. Vous voyez qu'ici j'essaye de remplir ma bourse pour pouvoir venir acheter dans les Eddy Drop des objets, car je suis bien pauvre, je n'en ai pas un seul, et j'en aurais bien besoin pour aller affronter Vulture et le niveau 3 du marché noir. On va acheter un petit coup d'œil pour voir quel est notre objectif de points d'expérience. Donc nous sommes à 123 points. Le niveau 8 est à 140, donc doucement mais sûrement on s'en approche. Et ce qu'on va surtout pouvoir faire sur la carte, c'est indiquer non seulement que l'ennemi ici est vaincu, mais également que nous avons détruit la caméra. Donc le fait d'avoir détruit la caméra va désactiver toutes ces zones ici sécurisées. Donc nous allons pouvoir les explorer sans danger, et notamment affronter ce deuxième ennemi s'il est à notre portée, sans avoir la protection de la caméra, ce qui n'est pas rien. Et si je peux, je vais d'abord m'attaquer à lui pour pouvoir contourner ici par le sud cette aile est du marché pour éviter cette case aléatoire d'événements qui parfois peut être dévastatrice. Donc allons tout de suite voir quel ennemi protège ce couloir. C'est un 7, ce sera un vendeur d'organes fou. Bon, nous l'avions corrompu la dernière fois. Ici, avec le peu de néodollars que nous avons, nous n'allons pas pouvoir le corrompre. Mais il n'était de toute façon pas dans mes intentions de le corrompre, mais de plutôt le pourfendre. Regardez-moi cet individu infâme. 32 points de vie. Et il utilise 2 dés de combat. Hop, le voici. Ben, allons lancer les hostilités contre lui directement. Maintenant, vous commencez à bien connaître la mécanique. D'abord notre bouclier. Donc 1 des 6 plus 4, 6 points de bouclier. Et là, on va tenter tout de suite de lui faire mal. Un beau jet. Très beau jet. Donc immédiatement, on va lui infliger 6 points par la recharge tactique. Donc ici, je vais faire le cumul des dégâts parce qu'il n'a pas de défense particulière, sinon, pour rappel, on les fait toutes une par une. Donc 6 points de dégâts de recharge tactique. Je relance le dé.
J'obtiens 5. J'attribue à une autre compétence, hein, donc je ne pourrais pas l'utiliser sur autre chose qu'une compétence, comme un objet par exemple. Donc par sécurité, je gagne le double en bouclier, je passe à 16. Donc je vais infliger 6 points de dégâts, je vais lui infliger 4 de plus. Donc nous sommes à 10 et 2 dés projetés pour 12 points de dégâts. Voici donc à 20. À lui de s'activer tant qu'il a encore un peu de vie en lui. Un double 3. Il va commencer par un impair, donc un dé impair, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'infliger choc 1, plus le montant de dégâts. 3 points de dégâts. Dans mes boucliers, je lui en retourne 2. Et son deuxième 3, malheureusement, ne lui permet d'activer aucune autre de ses compétences, donc il va simplement me le projeter pour 1 point. Donc il nous aura choqué. Nous sommes en choc 1. Je vous rappelle l'état de choc. Dès que j'aurai lancé mes dés, je vais devoir écarter ici un dé de valeur 4 ou plus. Voilà, vous voyez que l'état de choc va m'ennuyer très fortement. J'avais un magnifique 6 qui aurait pu être utilisé pour la recherche tactique. Malheureusement, je dois l'écarter tout de suite. Il n'est pas question que j'utilise d'abord mon serment pour essayer de le relancer, peut-être faire moins que 4 pour l'utiliser. Non, non, tout de suite l'état de choc. Écarte vos dés. Il ne me reste plus que donc 2 dés. Ben, je vais utiliser celui-ci. On a des verts pour voir que c'est un temporaire sur le serment. Un 5 ne va pas malheureusement pas m'aider. Je vais donc devoir lui projeter simplement 2 dés pour 2 points de dégâts. Donc vous voyez qu'un tour n'est vraiment pas l'autre. Vous pouvez faire soit énormément de dégâts, soit à peine égratigner votre adversaire. Ici, je ne lui fais que 2 points. À lui de se réactiver. Donc là, de nouveau, il va me mettre donc ces 3 points de dégâts, donc le montant du dé. Cette fois-ci, j'ai utilisé mon serment, donc il va se les mettre également. Donc me voilà de nouveau choc 1, car l'état de choc disparaît totalement à la fin de votre tour. Par contre, en plus ici, il peut me faire son regard pétrifiant, et il va en plus me mettre panique 3. On voit que c'est un ennemi qui est donc choc 1, je vais me le laisser, panique 3. Donc ces deux états-là en fin de tour reviennent à 0. Donc ici, vous voyez qu'il va encore un peu plus influencer mes dés. Il va encore m'embêter parce que regardez, le choc 1 enlève ce 6. La panique 3 diminue mes dés de 3 en commençant par le dé qui me reste le plus faible. Donc celui-ci va devenir un 1. Il reste 2 paniques à utiliser, donc mon 6 va devenir malheureusement un 4. Et vous voyez qu'à nouveau, il va bien m'embêter car je ne vais pouvoir utiliser simplement que mon coup calculé et un dé projeté pour lui faire 5 points de dégâts. J'aurai au moins mes 4 dés pour le tour suivant. Et là, on peut remettre tous nos états à 0. Je lui inflige 5 points de dégâts. Vous voyez que maintenant, à mon niveau, même un vendeur d'organes n'est plus un danger pour un ronin bien équipé. De nouveau, il aime ça me choquer. 5 points de dégâts. Je lui renvoie la moitié. Et là, malheureusement, il fait que pour lui que 1-1. Donc pareil. Il n'est jamais parvenu pour l'instant à faire son exploitation des plaies. C'est très bien pour moi. Il m'aurait en plus affaibli. Donc là, me revoilà choqué et paniqué. Il ne me reste plus beaucoup de points de vie. J'espère qu'avec 4 dés, je vais pouvoir obtenir de nouveau pas. Pareil que tout à l'heure. C'était un 2. Il va écarter mon 6. Ouais, en fait, il me laisse que des 1. Hein. La panique, je ne peux pas descendre plus bas que 1. Donc je vais simplement lui faire 3 points de dégâts. Et là, il va jouer pour lui son dernier round. C'est déjà miraculeux qu'il ait pu faire un dernier round. Et il va quand même parvenir à me faire un point de dégâts en m'en infligeant 5. Mais il va mourir directement avec le retour du bouclier. Voilà donc ce vendeur d'organes qui vient de rendre l'âme. On va le détrousser pour
10 néodollars, donc il avait son petit commerce semblait florissant. Donc il va me donner 10 néodollars et 8 points d'expérience. 10 néodollars et 8 points d'expérience qui nous montent à 131. 131, ce qui nous rapproche encore un peu plus des 140 points. Qui nous mènerait au niveau suivant. Ce serait bien de monter au niveau suivant avant de descendre au niveau 3 du marché. Bon. Ici, la voie est libre pour nous. On ne va pas se gêner d'aller dépouiller ce dépôt qui, je l'espère, pourra contenir quelque chose d'intéressant. 4, je pense que malheureusement que ça ne va pas être le cas. Avec un 4, ben voilà, on trouve une vieille chaussette. Merci Etrigan pour nous avoir mis des objets magnifiques dans ce dépôt. Regardez, au niveau 3, nous avons un magnifique préservatif en laine. Croyez-moi, vous allez en trouver. Et enfin, ben, il me reste juste un ennemi à aller affronter. Alors, je vais essayer d'aller affronter pour qu'il me fasse monter à ce fameux niveau 8. Hein. Donc ici, je peux contourner tout ceci. Vous voyez encore que j'ai des speed médics en réserve ici, hein, au cas où ça se passerait mal. On va déterminer le niveau de la porte. C'est une porte de niveau 1. On va tenter rapidement de la hacker. En tentant. Voilà, sur une porte de niveau 1, c'est n'importe quel brelan qui fait l'affaire. Bah, faut-il arriver à le sortir? Eh bien non, donc je vais encore devoir m'affronter à 2 drones. 6, ce sera un petit Neon Wing. Et 7 aussi. Je vais vérifier ici, en effet, 2 Neon Wing. Donc là, normalement, ça devrait, si les dés sont avec moi, aller très très vite. Je vous passe, je vais d'abord enlever les dés là, mais je vous passe rapidement ce combat. Donc vous connaissez la mécanique. Un peu de place parce que avec ma recharge tactique ici, je vais déjà infliger 6 points de dégâts au premier. Je peux relancer mon dé. Bon, bah, ceux-ci ne seront que des dés projetés, donc 2 dés projetés pour achever celui-là. Et 2 dés projetés pour le dernier Neon Wing qui va s'activer pour me faire un seul point de dégâts. Bon, bah là, normalement avec un peu de chance, si je ne fais pas... Voilà, bah là évidemment, je l'atomise complètement. Le voilà avec 2 points d'expérience. La porte ici est détruite et on peut identifier le dernier ennemi de ce niveau. J'aurais lavé complètement le niveau. Aucun sbire n'aura survécu. Vulture, je ne veux plus qu'il ait un seul de ces sbires en vie, oui. Et je fais un 6, ce sera un robot déclassé. Ce sera lui, le dernier à me barrer le chemin du niveau 3. Vous avez déjà pu voir de quoi cet ennemi était capable. Énormément de dégâts, s'il a un peu de chance son lancer. On va espérer qu'il n'en ait pas. Il part avec ses 31 points de vie. Et nous, on va voir nos défenses. Elles sont pas mal. À 8. Mais ici, vous savez qu'il nous faut un maximum de boucliers contre lui pour éviter sa transfusion. On va pas hésiter une seconde à utiliser notre posture défensive. Voilà, c'est fait. 18 boucliers. Avec ça, on est à l'abri. Et on va utiliser le serment parce qu'avec les 5, malheureusement, je ne peux rien faire. Bah, le 1 ne sera pas mieux, donc je vais seulement lui mettre 3 petits dés projetés. Bah, vous allez voir que je compte sur la défense du Ronin. Ce robot
viennent s'empaler. Bon, là, il fait des... C'est pas de 5 ou de 6, donc il va pas faire énormément de dégâts. Il va me faire juste 4 points. Ils lui sont mis. J'ai oublié de lui mettre les 2 dés projetés que je lui ai mis. Et 1 point ici. Hop. Il a déjà fini son tour. Le mien ne va pas non plus être extraordinaire étant donné que je n'ai que 2 dés. Mais on ne sait jamais. Non. Moi aussi, je vais lui faire que 2 dés projetés. Mais bon, je vais récupérer mes 4 dés pour le prochain tour. À nouveau à lui. Il fait pas mieux non plus. Il me refait 4 points de dégâts. Lui en renvoie 2. Il me reprojette simplement un dé. Je lui renvoie. Cette fois, j'espère quand même pouvoir activer mes meilleures compétences. Voilà, on est tout de suite déjà beaucoup mieux. Donc, 6 points. Je relance. Je vais utiliser mon serment. 4 de plus, donc ça fait 10 points. 3 dés projetés pour 13 points de dégâts. Encore au maximum, hein, je n'arrive pas à activer mes 2 compétences assises, mais ça viendra. Donc voilà, 6 points de vie. Et il va peut-être même de nouveau venir s'écraser sur ma défense. Bien non. Presque. Donc il va m'infliger 4 points. Je lui retourne. Et il va m'infliger 1 point de plus. Et là, comme tout à l'heure, je ne vais pas lancer mes dés, je vais l'achever sauvagement. Et mettre fin à ses jours. Donc, lui aussi a certainement un peu de néo-dollar. Beaucoup même, 9. Il va m'apporter 8 points d'expérience. Donc 9 néo-dollars nous mène à 54. Et 8 points d'expérience qui nous mène à 141, ce qui était, je vous le rappelle, objectif de 140. Donc voilà, niveau 8. Donc au niveau 8, c'est un niveau facile, hein, un niveau pair, donc on ne gagne pas de compétences. Par contre, vous voyez, c'est en violet ici, donc je vais gagner. Ma CN maximale va augmenter de 1, qui est très précieux pour le Ronin qui a très peu de charge neuronale. Et enfin, je vais gagner 2 points de vie maximal et remonter à mon maximum de points de vie. Voilà, il y a à nettoyer l'entièreté ici de ce niveau. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Quelques emplettes, on va aller voir ce qu'on peut acheter avec, avec notre pécule, et on se dirigera vers le niveau 3, le dernier niveau, avant, je l'espère, de pouvoir vous montrer un combat face à Vulture. Donc allons nous promener ici dans les Elidrops, et allons voir ce qui peut nous intéresser. Donc, nous avons ici 2 armes. Une matraque étourdissante. Un 4 permet de faire 4 points de dégâts et un affaiblissement à votre ennemi. On voit déjà qu'on a besoin de 4 ici, hein, donc je n'aime pas avoir trop de compétences qui demandent le même dé, c'est toujours embêtant. On a aussi 2 compétences qui peuvent nécessiter des 6, qui me refroidit aussi un peu sur ce katana. Lui aussi demande un 6, donc c'est un peu embêtant. Nous avons d'autres objets intéressants, hein, l'interface ici qui permet lors d'un piratage de retourner un dé de sa face opposée nous garantit presque à chaque fois une combinaison. C'est un objet donc intéressant. L'anneau ici aussi, très, très bien, défensif. Permet aussi de renvoyer des dégâts, donc combiné au bouclier du Ronin, ça pourrait faire une défense vraiment intraitable. Un objet ici unique, enfin jetable, c'est-à-dire à usage unique, permet de faire et des dégâts et de l'affaiblissement sur un combat final ou sur un ennemi niveau 5. C'est jamais trop, mais 30 néo-dollars, moi je suis pas très riche. Et on a ici un masque aussi extrêmement intéressant qui vous immunise pendant un combat entier à l'intoxication.
peut être très intéressant face à une certaine Mantis. Donc 54. Je prends les bracelets et le masque. Ou l'interface. Mon cœur balance. Allez, je vais prendre les bracelets. Donc on a dit 28. Je pense que je vais prendre l'interface communicator. Il me fera un total de 28 plus 22, 50. C'est rond. Attention quand même que ces deux objets nécessitent d'augmenter donc, ma charge neuronale. Donc 2 points ici, plus les 4. Donc, vous voyez que je monte quand même tout de suite à 6 en charge neuronale. Donc il me reste plus que 3 avant d'atteindre mon maximum. Donc il va falloir que je fasse attention à ça. Et évidemment, je dépense mes 50 néo-dollars. Donc je descends au niveau 3 du marché noir. Les poches vides. Voilà. Donc je termine ici ce run niveau 2. Eh bien, on se retrouve, j'espère, très bientôt pour le début du niveau 3 du marché noir. Et qui sait, une rencontre finale avec Vulture. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.